Et un, et deux, et trois, et quatre faux départs. Maintenant, c'est le bon. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Au Suivant, la première du mois de mars avec votre animateur. Il est là, il est prêt, il est 100% logique. Voici Top Top. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi soir pour ce nouveau numéro de Suivant. Non, suivant, le jeu est simple, c'est le seul jeu où faire la file peut être très payant. Les candidats vont passer les uns après les autres en face de moi, ils vont devoir répondre à des questions de culture générale et engranger de l'argent dans le but ultime d'être le champion de ce soir. Mais attention, le plus dur, ce n'est pas d'être le champion, encore faut-il y rester jusqu'à la fin de la première partie du jeu, car c'est comme ça et uniquement comme ça qu'on accède à notre grande finale, le grand jeu du 21, où il faudra me donner 21 mauvaises réponses d'affilée. Un exercice pas assez évident, mais qui peut être très payant, car en plus des gains que le candidat aura accumulés, eh bien nous on rajoute un bonus de 10 000 euros. Waouh. Et sans plus attendre, on va tous accueillir le premier candidat de ce soir. Et le premier sera Alexis. Alexis, bonsoir. Bonsoir Tof. Comment allez-vous, Alexis? Eh ben écoutez, c'est toujours un plaisir de venir participer aux animations. J'espère aller loin ce soir et que mes camarades aussi. Voilà. Ah bah je vous le souhaite en tout cas, je vous le souhaite. Est-ce que vous pouvez faire une rapide présentation avant qu'on commence le jeu? Alors Alexis, 28 ans, éleveur de chèvres et je me régale. Voilà. Éleveur de j'habite, chèvres, est-ce que vous faites Beauharchon, du fromage, du oui. lait avec vos Voilà. chèvres ou autre? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je peux faire les vaches aussi, les brebis, voilà. D'accord. Vous avez beaucoup de bêtes? J'ai un hectare, on va dire. Un hectare. Ah bah c'est déjà Ouais. pas mal. Voilà. Un hectare de bêtes, oui, bah c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Eh ben, je suis prêt. Alors on y va, mais avant tout, je vais rappeler les règles de ce jeu. Je vais tout d'abord te poser une première salve de questions, Alexis. Chaque salve comporte 4 questions sur un thème particulier. Il faut obligatoirement nous donner 3 bonnes réponses. Et pas plus D'accord. d'une erreur, parce qu'à la deuxième erreur, je devrais passer au... Suivant. Et si tu me donnes 3 bonnes réponses, tu auras réussi ta salve et tu pourras choisir un numéro comprenant 1 et 52 pour tenter de remporter un gain dans l'échelle des gains que voici. Les gains vont entre 0 et 15 000 euros, répartis en 1 ou plusieurs exemplaires. On a également un montant négatif à moins 500, un gain x 2, un gain divisé par 2. On a également des duels. Si on tombe sur un duel, on défie le champion au duel. Le plus rapide à me répondre correctement à la question prend la place du champion et élimine son adversaire. Le passe-passe, là on change de place directement avec le champion. 3 méchants suivants, bon il faut toujours éviter ces niveaux. Et on a également nos 3 bonus qui sont là. Le bonus 30 secondes, si tu tombes sur ce bonus, tu auras droit à 30 secondes de plus pour la finale du 21. Le bonus 2 sur 4 te permettra de ne donner que 2 bonnes réponses sur de la salve suivante. Et enfin, le bonus choix de salve, si tu tombes dessus, eh bien dans ce cas, je te proposerai 3 salves et tu pourras choisir celle qui te convient le mieux. D'accord. La première partie du jeu dure 35 minutes. Et à la fin des 35 minutes, celui qui sera le champion jouera avec moi la finale 21. Est-ce que tout est clair? Oui. Dernière précision, pour chaque question, tu n'auras que 10 secondes pour me répondre, sans quoi je considérerais ça comme une mauvaise réponse. D'accord. Alors on est parti pour 35 minutes et le chronomètre commence maintenant. Et on commence tout de suite avec une première catégorie courriel. Mhm. Première question. Le mot courriel est un mélange des mots courrier et mail et un mot valise ou un pléonasme. Pléonasme. Validé. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse, c'est un mot valise. Ah. Pléonasme, c'est une figure de style comme monter en haut ou marcher à pied, par exemple. D'accord. Bah je savais pas. Bien, maintenant, tu le sais. Mais là, ça fait déjà la première erreur, donc là, il faut me faire un 3 sur 3. C'est ça. Deuxième question.
Durant quelle décennie le courriel a-t-il été inventé? Les années 70 ou les années 80? Je veux dire les années 80. Je me dis les années 80. Et malheureusement, c'était en 70. Mauvaise réponse. Ah Oh, Et mais 11 même pour être plus précis. D'accord. Bon, ben Alexis, ce fut bref, ce fut court, ce fut Oui, ce rapide. fut court. Mais aucun malheureusement, deux mauvaises regret, de réponses, toute la façon. sanction tombe et je dois passer au... Suivant. Suivant. Merci beaucoup Alexis. Merci. Et le deuxième candidat sera Power Geek. Power Geek, bonsoir. bonsoir, docteur. Comment allez-vous Power Geek? Oh, ça va plutôt bien, merci. Et vous? Ben, ça va très très bien, je vous remercie. Est-ce qu'on peut faire une rapide présentation avant qu'on commence le jeu? Eh bien, Power Geek, 32 ans, et toujours compositeur de musique de jeux vidéo, bien que le moment qui sortent du synthé, c'est de la poussière, vu que je ne suis pas chez moi. D'accord. Bon, faudrait essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, Est-ce que tu es prêt à jouer? pareil. Pareil. Alors on est parti avec la première catégorie, catégorie extraterrestre. Ah, Première question. Combien d'enfants compte la famille qui héberge E.T. l'extraterrestre? 1 ou 3? alors ça doit être 3 parce que j'en vois 2. Je m'en souviens de 2. Donc réponse, voilà, 3. Si tu t'en souviens de 2, normalement c'est 3 alors. Voilà. Alors il y a C'est plus Elliot connu, et il y a Gertie. Elliot hein, bien évidemment. Oui. Et il y a aussi Curtis et Michael. Bonne réponse. Ah, c'est Michael que j'avais pas. Deuxième question. Dans le film Avatar, quel peuple vit sur l'exolune Pandora? Les Na'vi ou les Ewoks? Les Na'vi. Oh, c'est si bien dit. Bonne réponse. Question numéro 3. Alors, elle est où? Elle est là. De quelle planète est originaire l'extraterrestre Venom? Alors, je suis désolé pour la prononciation. Est-ce à Clintar ou est-ce à Stigrit? Je dirais Clintar, mais sans aucune conviction. Je me dis Clintar. Et Venom vient bien de Clintar. Bonne réponse. Oh, bah super. Ah ben j'ai appris un truc sur Venom. Bien joué. Du coup, cette salve réussite te permet de choisir un premier numéro. Tu es le premier à choisir, donc tout est là. Les 52 cylindres sont là. Lequel choisis-tu? Eh ben on va prendre le 36. Le 36. Une raison particulière pour ce numéro? Oui, parce qu'il y a eu une petite vanne entre monsieur le régisseur et certains d'entre nous, où quelqu'un lui a demandé c'est quoi le numéro où il y a les 15 000. Il a sorti le 30-12. Donc moi je dis 30 ça existe, 32 ça n'existe pas, la moitié de 12 c'est 6, donc 36. Voilà. Ok. Et on va voir tout de suite ce que ça va donner. Et c'est là, c'est un gros suivant. Et avec le 36, tu commences à 3000 euros. Oh, c'est déjà pas mal. En conséquence, 3000 euros, le choix t'appartient. Est-ce que tu décides de prendre la place du champion avec ces 3000 euros ou est-ce qu'on décide de faire une nouvelle salve ensemble? Je continue. On continue. Alors voici tout de suite la nouvelle catégorie pour toi. Catégorie survie hivernale. Ouf, ok. Ça me glace le sang tout ça. En plus, on est encore en hiver. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Première question. Mis à part la création de chaleur, à quoi sert le feu en survie hivernale? À s'éclairer et se faire repérer,
ou à forger des outils de chasse et de pêche? Je dirais la réponse 1. Éclairer, se faire repérer. Ouais. Et tu as tout à fait raison. Bonne réponse. Parce que la chasse et la pêche, tout le monde hiberne, les poissons ils sont à moitié mous dans leur lac gelé, voilà. Deuxième question. En survie hivernale, quel type d'arbre est le meilleur pour construire un abri? Les feuillus ou les conifères? Je dirais les conifères. Il me dit les conifères. Et en effet, c'est bien les conifères. Bonne réponse. Waouh. Troisième question. Quelle autre fonction a la bouteille d'eau en métal? À faire une bouillotte ou à stocker de l'eau pour se laver? Je dirais la bouillotte. Tu me dis pour faire une bouillotte. Et en effet, c'est bien pour faire une bouillotte. Bonne réponse. Merci. Bravo, Kevin. Bien joué pour Geek. Deuxième salve réussie. On va pouvoir choisir un nouveau numéro. Pour l'instant, tu as 3000 €. Quel est le prochain numéro que tu choisis? Et bah du 36, on va faire un petit saut vers le bas et passer au 26. Le 26. Une raison particulière aussi ou pas du tout? Oui, là c'est ma date de naissance, ma stratégie habituelle de la date de naissance. Qui des fois marche, des D'accord. fois marche pas. Ah oui, ça dépend des jours. Voilà. Et là, avec le 26, on rajoute 1500 €. Sympa. On passe à 4500 €. Qu'est-ce qu'on fait, Power Geek? On va continuer parce que je trouve que c'est facilement battable ça. À 4500 €, oui, c'est assez battable, en effet. Ouais. Donc on continue. Oh, et j'ai encore le téléphone qui sonne. Power Geek, c'est bien ça? Ouais. Alors, on y va avec une nouvelle catégorie. Catégorie bougie. Ouf, ok. Ah, t'es pas très chaud pour la bougie? Mais non, on va voir ce que ça donne, mais. Bon, on va voir ça tout de suite. Avec la première question. Quel type de bougie trouve-t-on sur un moteur? La bougie d'allumage ou la bougie décimale? Bougie d'allumage? Oui, en général, c'est pratique sur un moteur. Bonne réponse. Ouais, voilà. Question numéro 2. Selon le Larousse, les mots bougie et chandelle sont synonymes. Vrai ou faux? Je dirais faux. Pas tout à fait la même chose. En effet, c'est pas vraiment la même chose. Bonne réponse. Il y en a une qui est faite à Question. base de cire et l'autre de suif, je crois. Combien y a-t-il de bougies sur le chandelier juif appelé Hanoukia? 6 ou 9? J'ai encore le téléphone qui sonne, la flûte. Bon, je vais laisser sonner cette fois-ci. Je vais dire 9, sans aucune conviction. Tu me dis 9. Je sais que la Ménorah, elle en a 7, donc peut-être 9. Et en effet, il y en a bien 9. Bonne réponse. Yes! Bien joué. Donc du coup, nouvelle salve réussie. On va pouvoir choisir un nouveau numéro. On va prendre Quel le numéro 3. choisis-tu? Numéro 3, number 3. Le 3. Attends, je vais remettre quand même l'échelle des gains, sachant que tu as déjà 4500 €. Ouais. Et tu décides donc de prendre le 3. Ouais. Pareil, une raison particulière? Toujours ma stratégie. La date de naissance, donc mars. Toujours la date de naissance. Ouais. Et avec le Et nous 3, sommes en mars. Donc. ajoute 5000 €. Yes! On passe à 9500. Ça commence à être intéressant. Ouais. Est-ce qu'on fait? Je vais Est-ce qu'on faire en part le pour une fifou, quatrième ou est-ce qu'on s'arrête là? Oui, on part sur une quatrième parce que je m'étais dit que je passerais le cap des 10 000. Donc espérons que j'y arrive.
Ah bah, j'espère pour toi. Alors, j'espère pas que tu tombes sur le divisé par 2 au prochain tour. Hein. Ouais, ou le suivant, là, c'est la mort, là, je hurle. Alors, on est parti avec Ou une alors- nouvelle catégorie, donc catégorie Ouais. moto. D'accord. Ça tue. Première question. En France, quel est l'âge minimal où on peut conduire une moto? 14 ans ou 16 ans? Je dirais 16 ans. Je me dis 16 ans. Et malheureusement, j'attendais 14 ans. Mauvaise réponse. Ah, alors les scooters font partie des motos, super. Eh ben, je sens que je vais... On va passer au suivant. Donc, avec le BSR, on peut conduire un cyclomoteur. Ah ouais, donc les scooters font partie des motos. Ok. Oui. Deuxième question, tu n'as plus le droit à l'erreur. Lequel de ces fabricants de motos est britannique? Harley Davidson ou Triumph? Je dirais Triomphe. Parce que Davidson, ils sont américains, si je ne me trompe pas. Eh ben, tu as tout dit. Bonne réponse. Question numéro 3. En français, comment doit-on appeler une moto avec son sidecar? Est-ce une comoto ou une moto à nacelle latérale? Komoto. Tu me dis Je sais pas comoto. pourquoi. C'est trop simple, la moto à la nacelle latérale. Peut-être trop simple, mais malheureusement, c'était la bonne réponse que j'attendais. C'était la moto à nacelle latérale. Mauvaise réponse. Mou, pour pas dire autre Ah, chose. peut-être un peu trop gourmand là sur ce coup-là pour Overkick. Ouais. Un petit Car peu, les vieux malheureusement, la gros partie va quotidiens. s'arrêter là pour toi. Oh. Ouais, Donc malheureusement, deux mauvaises réponses. Tu connais la sentence. Malheureusement, je dois passer ouais. au... Suivant. Ce n'est pas qui, mon gars. Merci à toi d'avoir joué pour Overkick. Et le suivant sera Sébastien. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Sébastien? Ça va, nickel. Écoute, je viens de voir que 9500 euros viennent d'être perdus, donc Eh oui. ça fait des économies pour le serveur, ça c'est cool. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse appeler vous connaître? Oui, bon, bien sûr, je m'appelle Sébastien, j'ai 24 ans, je travaille toujours en service civique dans une école maternelle dans le nord de la France, et à côté de ça, je commence à faire de la radio puisque je fais une émission sur une radio du nord, à Lambersart. La diffusion n'est pas encore connue, mais 2 d'entre elles ont déjà été enregistrées, donc voilà, c'est très bien. Bon, on est impatient d'écouter tout ça. Ah bah oui, j'imagine. Eh oui. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Mais bien sûr, je suis là pour ça. Et je suis là aussi pour être éliminé tout de suite. Mais non, Non, faut rester le plus plaisante. longtemps possible. La dernière fois, j'avais battu mon record. J'ai dû faire 5 salves. J'espère le battre ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je vous le souhaite. Bah oui. Prêt? Oui, je suis prêt. Alors, on est parti avec la première catégorie, catégorie Gilles. Gilles Boulot, Gilles Vautier, Gilles Oui, Lelouch. des Gilles. Ok. Des Gilles. Et pas des gilets. Hein. Non, Gilles. Ok, Gilles. Et des Gilles célèbres. Je vais dire Gilles, c'est mon dernier. Bah non, c'est pas ce jeu, je me trompe. Première question. Dans quelle émission Gilles Verdez est-il l'un des chroniqueurs récurrents? Quotidien ou touche pas à mon poste? Touche pas à mon poste. Même si pour la blague, j'aurais pu répondre quotidien, mais ça aurait été du premier degré, donc je vais dire la vraie réponse, quoi. En effet, Gilles Verdez intervient bien dans touche pas à mon poste. Bonne réponse. Question numéro 2. En quelle année est décédé le pilote de Formule 1 Gilles Villeneuve? Oula. En 1972 ou en 1982? Je vais dire 1982. Oh, t'as pas l'air sûr de toi là. Non, je connais Charles Villeneuve, mais c'est pas un pilote de Formule 1, c'est un journaliste. Oui. Mais non, je vois pas, je sais pas. Je dirais 82, 82. mais sans conviction. Hein, ouais. Mais il faut en avoir de la conviction parce que c'est une bonne réponse. Ah bah c'est bon alors, bah oui. Mais je le savais, je faisais marcher. On va bien. Mais oui. Question 3.
Dans quelle série Gilles Alma incarne-t-il le personnage principal? J'adorais cette série. César Wagner ou Alex Hugo? Ah merde, je pensais à une autre. Alex Hugo, je dirais. Je voyais Alex nos chers Hugo. voisins, moi, je me trompe complètement. C'est vrai qu'il avait joué dedans. C'est vrai qu'il a été reconnu dans Nos chers voisins. Ouais. Et Gilles Alma, il a joué plutôt dans César Ah, Wagner. merde. Mauvaise réponse. Merde. Alex Hugo, c'est plutôt Samuel Le Bihan qui joue dedans. Oui, et maintenant César Wagner, ça me parle vaguement maintenant que tu le dis, oui. J'étais trop focalisé sur nos chers voisins. Mais... Quatrième et dernière question. J'aurais aime ce thème. Bravo Alexis pour ton français. Oui. Question. À quelle heure Gilles Boulot présente-t-il le journal de TF1? Ah. À 13h ou à 20h? Alors c'est à 19h57, donc 20h. Précis. Oui, il commence toujours à l'avance En les effet, journaux. Gilles hein. Boulot présente bien le journal de 20h. Bonne réponse. Je savais qu'elle avait un Gilles Boulot. J'ai fait exprès de donner une mauvaise réponse pour qu'on me pose la question sur Gilles Boulot. Écoute. Ouais, sur Gilles Boulot, ouais, c'est ça. En tout cas, bien joué Sébastien, tu as Merci. réussi ta salve. Tu vas pouvoir choisir un premier numéro. Bon, il y a déjà quelques montants qui sont partis. Ouais, je Quel vais numéro choisis-tu? aller sur le numéro 9. Le 9. Une raison? Hier on était le 29. Comme une fois tous les 4 ans, écoutez. Oui. Dans Tu as bien pris 29, le il y a 9, là, on est d'accord. Oui, non, mais hier on était le 29, mais dans 29 il y a 9, donc oui, c'est 9. Oui, dans 29, il y a 9. Donc Voilà. on est d'accord. Et avec le 9, Mais j'aime bien prendre les 9 aussi. c'est un inutile passe-passe. Bon, ok. Là, je n'ai pas de champion pour l'instant. Oui. Donc, je te prierai de me choisir un autre numéro, s'il te plaît. Ok, bon, le numéro 4. Parce que je disais, le 29 a lieu tous les 4 ans, donc numéro 4. Le numéro 4. Et là, je me retombe sur un duel. Avec Alors là, le c'est vraiment 4. pas de chance. Avec le 4, on tombe sur le gain multiplié par 2. Ah, intéressant. Mais 0 x 0, ça fait 0. Hein, donc, Malheureusement, 0 x 2, bah, ça fait fait zéro, 0, ouais. quoi. voilà. C'est très bien. Donc, je pense que tu vas vouloir faire une nouvelle salve avec moi. non, je vais en m'arrêter conséquence là, je vais prendre la chaise du champion à 0, c'est pas possible, mais non, je vais continuer. Ah non, c'est pas possible, malheureusement. Faut au moins un petit gain pour pouvoir être Bah champion. oui. Donc je suis pieds et mains liés, je continue. Et ben, on n'a pas trop le choix. Bah oui. Donc, on est parti avec une nouvelle catégorie personnages historiques. Ok. Paul Elkarat, je vais l'appeler Copie d'un ami, je vais appeler Paul Elkarat s'il vous plaît. Ah, c'est pas possible. Ah merde. Et pour cette catégorie, c'est la catégorie photo du soir. Donc, j'ai des photos à te montrer. Poirier, Et des regarde questions bien, carrément j'aurais besoin de ton aide. Derrière. Ça, c'est pas J'ai qu'un sympa, truc à ça. dire. Première question, première photo que voici. Et voici la question. Qui est représenté ici? Jules César ou Ramsès II? Je dirais Jules César. C'est reconnaissable, je te l'accorde. Bonne réponse. De par la couleur, la carrure et la couronne aussi. Ah oui, le couronne de laurier, ça fait tout. Bah oui. C'était le symbole à l'époque. Question 2. Eh oui. Question de photo. Qui est cette reine? Elisabeth Ier ou Victoria? Ah, j'hésitais. Victoria. C'est la première qui m'est venue à l'esprit, c'est la reine Victoria. On me dit la reine Victoria. Et en effet, il s'agit bien de la reine Victoria. Bonne réponse. Qui est, je crois... Non, son règne a été battu par Elisabeth II, je crois, en durée. Oui. Ouais. Mais c'est Elisabeth Oui, II oui. qui n'a pas battu Louis XIV. C'est assez ironique. Non, ça, elle n'a pas battu Louis XIV. De peu, mais elle l'a de pas peu, battu. ouais. Elle l'aurait battu l'an prochain s'il était encore vivant aujourd'hui. C'est ça. Question 3. Photo. Et la question. Qui est cette femme? Marie Curie ou Sarah Bernard? Je vais dire Marie Curie. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Quand on me disait prends la crème Marie Curie, je pensais qu'on disait prends la crème Marie Curie. Je me dis pourquoi il y a le Oh là là. là. En tout cas, tu m'as dit Marie Curie. Oui. Et malheureusement, cette femme est Sarah Bernard. Mauvaise D'accord, réponse. dommage. J'ai connu une Sarah Bernard qui était une collègue dans la restauration. On s'est connus pendant 6 mois. Hein. On Des l'embrasse. Noël. Oui, je sais pas si elle nous regarde, mais on l'embrasse, oui.
Oui, on peut la saluer, en effet. Oui. Le revenu d'ailleurs. Quatrième question, quatrième photo. Quel explorateur est représenté ici? Alexis avec des cheveux. Christophe Colomb ou Marco Polo? Je dirais Christophe Colomb. Parce que je vois pas à quoi ressemble Marco Polo. Donc... Marco Polo, bel homme. Mais pas sur la photo, puisqu'il s'agit c'était bien de Marco Polo, Christophe voilà. Colomb. Bonne réponse. Ah d'accord, ouf, j'ai eu peur. Ah, j'aime bien faire des petites feintes de temps en temps. Hein. Oui, tu fais ton Jean-Pierre Foucault, je vois ça. Bien joué Sébastien, nouvelle salve réussie. On va pouvoir choisir un nouveau numéro. Bon, dois-je te rappeler que tu as 0 € pour le Oui. moment. 0 € Ça x serait 2. bien de prendre un petit peu d'argent. Eh bien le 37. 37. Avec le 37. Et là c'est un divisé par 2, donc on revient à 0 basique. Non, ça va, c'est de l'argent puisque c'est 2000 €. Ah c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait, mon cher Sébastien? Maintenant que tu as de l'argent, tu peux prendre la place du champion. Si Oui tu mais en non, as on va envie, pas bien rigoler, sûr. on va continuer quand même. Hein. Pas aller en finale On pour continue à 2000 jouer. €. Oui je vais jouer. Même Ah si bah, c'est allez, plus on que le joue, SMIC, on va pas aller en finale avec 2000. Hein. Ah bah, ça peut être possible, hein. Oui ça peut être possible, oui bien sûr. Alors, on joue avec une nouvelle catégorie paddle. Tu fais du paddle? Pas du tout. J'ai jamais du tout, essayé, faut j'aimerais avoir. bien un jour mais j'ai jamais essayé. Ah, écoute, on ne sait jamais, peut-être un jour. Oui peut-être un jour. Première question. En bon français, comment doit-on appeler le paddle? La planche à pousser ou la planche à pagaie? La planche à pagaie. Ou en français on peut dire le paddle. Parce que c'est prononcé à la française, le paddle. D'ailleurs, un paddle, bah, ça s'utilise avec avec une pagaie. Bien Bonne sûr, réponse. Si c'est debout, il faut pousser avec le pagaie, quoi. Parce que au pagaie, où t'as mis la pagaie? Là-bas sous les cocotiers, et on peut plus pagayer. Ah, je connais pas celle-là. On me chantait ça au centre aéré. Deuxième question. Qu'est-ce qui est essentiel pour une sortie en paddle? En plus d'avoir une pagaie, bien sûr. De l'eau. Aussi. Alors, est-ce une veste de flottaison et un sifflet ou une bouteille d'eau et une sac étanche? Et un sac étanche, pardon. sac On va parler en bon français quand même. Je dirais veste, flottaison et sifflet. Quand on est dans l'eau, souvent, oui, c'est bien d'avoir une veste de flottaison. Bonne Oui, réponse. parce que je vois pas ce que la bouteille d'eau va servir, hein, ni même le sac étanche. Hein, donc, Non, non. Question 3. Que portent les pagayeurs lors d'une sortie en paddle en hiver? Une combinaison étanche ou une combinaison isotherme? Isothermique même. Combinaison isotherme. Peut-être pour si l'eau est Une froide. combinaison isothermique. Et malheureusement, c'est une combinaison étanche. Ça fait Mauvaise 3 réponse. salles de suite que je me gourre à la troisième question. C'est une malédiction ce soir. C'est vrai, tu fais toujours la même. Hein. Donc une combinaison étanche pour pas que l'eau glacée traverse la combinaison. Bah oui, parce qu'isothermique, oui. Non, c'est vrai qu'après réflexion, c'est idiot ma réponse. Je viens de remarquer ça. Voilà ce qui se passe oui. quand on n'est pas concentré. Allez, restons concentrés, il y a Oui. encore une question. Hein. Ce serait dommage de repartir maintenant. Bah oui, ce serait bête. Faut pas être trop gourmand. Non, c'est pas avec 2000 que je vais l'être. Hein. D'où vient le paddle? De l'eau. Hawaï, d'Australie. Ah, intéressant. J'ai rien dit, j'ai dit de l'eau. J'ai dit de l'eau, ouais. Je vais dire Hawaï. Même si je pense que c'est l'Australie, mais Hawaï. en vrai, c'est un pays où il fait chaud, où il y a la plage, mais je sais pas. En Australie aussi, il fait chaud, il y a la plage. Bah oui, c'est pour ça que je dis c'est un pays où il fait chaud et il y a la plage, donc Hawaï et Australie, c'est pareil. Hein. Ah oui. Alors le paddle, bah, ça existe même depuis plusieurs siècles et c'était même un moyen de transport dans cet endroit. Et l'endroit qu'on cherche, c'est Hawaï. Ouais. Bonne réponse. Ça fait troisième fois que je fais un 4, mais après 4 questions, quoi. Un 3, mais sur 4.
Bien joué, donc Sébastien, nouvelle salve réussie. Merci. On va pouvoir choisir un nouveau numéro. Tu as 2000 € pour l'instant. Oui. Il y a encore les gros gains qui sont là quand même. Hein. Ils ne Ouais. demandent qu'une chose, c'est d'être pris. Alors, je vais prendre le Quel 46. numéro choisis-tu? Le 46. Le 46. Avec le 46, on rajoute 6000 €. Ouh, belle avancée, belle avancée. Parce que là maintenant on passe à 8000 €. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, allez, une petite dernière, on Oh. continue, vas-y, pour le fun. Une petite dernière. Allez, une petite dernière, ouais, allez. Une petite dernière pour la route. Allez, une dernière, après je vais pas savoir conduire. Après je dois y aller, c'est Après, pour je dois y ça. aller, ouais, c'est ça. Alors on est parti avec la nouvelle catégorie couleur en chanson. Ah, intéressant. Ah, je te souhaite pas de faire une power geek justement, Non, comme dirait non, Alexis. Première question. Laquelle de ces couleurs est le titre d'une chanson de Michel Sardou? Rouge ou noir? Rouge. Rouge comme les Rouge. joues d'un enfant lorsqu'il a trop joué. Rouge. Oh, tu le fais très bien. Bonne Merci, c'est réponse. gentil. Ah, là, maintenant, faut me chanter la chanson à chaque fois. Rouge. Bah, si je la connais, ouais, je la chante. Hein. Deuxième question. Dans le titre d'une de ses chansons, de quelle couleur Edith Piaf voyait-elle la vie? En mauve ou en rose? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Rose. J'avais 10 secondes pour la Oui, chanter. elle voyait j'ai la fait vie au en plus vite. rose. Bonne Oui. réponse. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais ça me fait quelque chose. Oh, tu le fais très bien. Tu devrais participer à The Voice. Bah, ils ont pas voulu de moi, même la Starac, alors. Oh, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Question 3. Complétez le titre de cette chanson d'Indochine. Savoure le vert ou le rouge? Savoure le vert. Je sais pas, en fait, je pense Je que te le l'entends rouge. pas chanter celle-là. Non, je la connais pas, c'est quoi l'air? À mon avis, c'est le Alors, rouge cette en référence au chanson- sang, je pense. Et je pense que ça va être rouge. Cette chanson vient de l'album Un jour dans notre vie qui est sorti en 1993 et il s'appelle Savoure le rouge. Ah, Mauvaise voilà, réponse. Je m'en serais douté de celle-là, ouais. Je la connaissais pas, écoutez. Dans la troisième, un petit plante. Hein. Toujours, toujours. Et bêtement, hein, c'est pas genre le mec qui connaît pas, c'est que le mec, à un bout d'un moment, il suit plus, quoi. Il fait pas marcher son intuition. C'est parce que tu as envie de répondre à toutes les questions. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai envie de vider ton stock de questions, là. Quatrième question, plus le droit à l'erreur. Si je réponds bien encore à celle-là, vraiment, c'est qu'il y a un problème. Hein. Quelle est la couleur du sous-marin duquel les Beatles ont fait une chanson? Oh putain. En jaune ou en or? Ah ouais, mais je dirais en or. Tu me la chantes pas non plus celle-là. Non, je connais pas l'air. J'en connaissais 2 sur 4, hein, c'est déjà pas mal. Hein. La chanson des Beatles que j'attendais, c'était Yellow Submarine, merde. donc jaune, mauvaise réponse. Et voilà, j'ai fait une Power Oh. Geek. Oh, terreur! Eh oui, Yellow Submarine. Oh. Et bah du coup, malheureusement, Seb, bah, ça s'arrêtait là pour toi aussi. Ouais, bah c'est pas grave, à force de jouer avec le feu, on se brûle. Hein. Et bah oui, bah tout à fait. Et mais malheureusement, la règle est la même pour tout le monde et je dois passer au Suivant. Suivant. et le suivant. Ce sera Julien. Julien, bonsoir. Salut! J'espère que vous Salut, allez bien Julien. sur le plateau. J'espère que vous allez bien. Bah, ça va très bien, ça va très très bien. Est-ce qu'on peut faire une rapide présentation avant qu'on commence à jouer? Je m'appelle toujours Julien, j'ai eu 33 ans il y a 2 mois. Et je suis fan de musique et plein d'autres trucs en tout genre. Et je suis prêt à jouer, je suis prêt à prendre la place du champion. Eh bah, d'ailleurs, il faut l'apprendre parce que j'ai encore personne sur la place du champion. Allez, on On perd va pas de avoir temps. quelqu'un, voilà, faire du temps quand même, parce que la finale se rapproche à grands pas aussi. Allez, on perd pas de temps, je suis chaud, chrono il tourne, allez. Allez, c'est parti. Première catégorie pour toi, catégorie prénom de personnage. Je t'écoute. Et voici la première question. Quelle de ces propositions est une elfe dans le film Le Seigneur des Anneaux? Daenerys ou Galadriel?
Galadriel. Et Daenerys, Galadriel. c'est dans Game of Thrones. En effet, Daenerys, c'est dans Game of Thrones. Bonne réponse. Malgré que je n'ai pas aimé le Seigneur des Anneaux, j'avais vu les premières minutes du premier, ça m'a pas, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Question 2. Dans quel univers le personnage appelé Grogu apparaît-il? Les Gardiens de la Galaxie, la Guerre des Étoiles. Les Gardiens de la Galaxie. On dit les Gardiens de la Galaxie. Grogu est connu sous un autre nom, et son autre nom c'est Bébé Yoda, donc dans la Guerre des Étoiles. Mauvaise réponse. Ah, je ne savais pas. Moi, j'avais pas vu la série sur. Ouais, là maintenant. Troisième question, et tu n'as plus le droit à l'erreur. Quel est le prénom de Dumbledore, le sorcier directeur de Poudlard? Albus. J'ai des propositions, hein, si tu voulais. Albus, Rubeus. Albus, Perceval, Wilfrid, Brian, Dumbledore. Bah, tu me dis même le prénom complet. Bonne réponse. Rubeus, c'est le prénom d'Hagrid. Une question. Quel ami de Bart Simpson a Van Houten comme nom de famille? Milouz ou Nelson? J'aurais dit Nelson. Nelson. Sur le gong. Nelson a pour nom de famille Nelson Muntz. Mauvaise réponse, c'était Milouz. Junk Mellows. Malheureusement, Mathieu, bah, c'est raté aussi pour toi. Non, c'est Julien. C'est Julien. Oh là là, mais qu'est-ce que je raconte? Faut Bravo, que j'arrête Quentin. aussi, moi. Moi, Bah, je suis à désolé, côté, Julien, hein. en conséquence, il va changer de prénom. Et je vais passer au Suivant. suivant. Donc, c'est Mathieu, du coup. Oui, bonsoir, j'étais juste dans la file, j'attendais derrière. C'est pour ça que j'étais appelé, donc je viens. Bonsoir tout le monde. Comment ça, Mathieu? Comment allez-vous? Bah, ça va, un peu fatigué, mais ça va. J'ai une bonne journée, Ça donc va ça va. Ok, bah, tant mieux. Est-ce qu'on peut faire une rapide présentation avant de commencer? Ouais, je vais faire court. Mathieu, 29 ans, médiateur numérique pour une municipalité, pour le numérique administratif en ligne. Ok. Est-ce que tu es prêt à jouer, du coup? Faut aller vite. Je suis prêt, juste un point de règlement, on est d'accord, si jamais le chrono arrive et que je ne réussis pas la salve ou j'ai 0, on est d'accord, on va tous repêcher un cylindre. C'est ça, tout à fait. D'accord, bon, c'est moi je... Ça ne s'est jamais arrivé pendant toutes les émissions de suivant, mais on sait jamais, il faut une première attaque Bon, peut-être. prions que le contrôle n'arrive pas tout de suite, on va jouer. Allez, c'est parti. Première catégorie pour toi, catégorie chanteuse pop. Question. Quelle chanteuse a chanté avec Elton John sur un remix de Cold Heart? Est-ce Adele ou Dua Lipa? Dua Lipa? On dit Dua Lipa et c'est bien Dua Lipa. Bonne réponse. Question 2. Quelle chanteuse pop américaine est née Amanda Cossey? Ava Max ou Pink? Ava Max? Pink, je pense que c'est un autre prénom, je crois. Tu me dis Ava Max et c'est en effet Ava Max. Bonne réponse. Troisième question. Laquelle de ces chanteuses a interprété le rôle de Patrizia Reggiani dans le film House of Gucci? Lady Gaga ou Taylor Swift? Taylor Swift. Ah non, c'est Lady Gaga. Mauvaise réponse. Ah ouais? Eh oui. Ah, j'étais persuadé. Ah bah oui, donc j'ai pas vu ce film, moi j'ai rien dit. Ah bah oui, c'est Une Taylor Swift n'a question. jamais fait d'acting, je suis bête. N'importe quoi. Qui a chanté à la mi-temps du Super Bowl 2022? Nicki Minaj ou Mary J. Blige? Nicki Minaj? On dit Nicki Minaj. Malheureusement, c'était Mary J. Blige. Mauvaise réponse. Ouais, bah sans regret, hein, parce que franchement, non, sans regret. Bon, bah, malheureusement, c'est perdu aussi pour toi, Mathieu. Bah oui, bah, c'est pas grave. Malheureusement, bah, la règle est la même pour tout le monde et on repasse au Suivant. 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 Suivant.
On commence avec Alexis. Rebonsoir. Bonsoir. Une deuxième chance. Oui, je vais essayer de ne pas la griller cette fois-ci. Ah bah, ce serait bien. Oui, Dans ta catégorie, allez, c'est parti. alors, on est parti pour une catégorie fusée. D'accord. Oui, flash d'information pour vous dire que le temps est... Et oui, comme le dit Sébastien, le temps est écoulé, les 35 minutes sont écoulées. Donc je vais faire cette dernière salle avec toi. Et à la fin de cette salle, on verra si j'ai un champion ou pas. Ok. Pour l'instant, j'ai toujours pas de champion. Et qu'est-ce qui se passe si t'as pas de champion? Ah, Dans ce cas-là, vous allez tous Ouais. repiocher un cylindre et celui qui piochera le cylindre le plus élevé jouera avec moi la finale du 21. c'est jamais arrivé sur Discord, je crois, hein, pour l'instant. Ce n'est jamais arrivé en effet, en plus de 20 émissions, c'est jamais arrivé. Ce sera peut-être pour ce soir. Donc Alexis, voilà, faut que tu te plantes en gros. Voilà. Et ce cas Pour avoir la de figure, première fois, il faut que tu te plantes. Tu pioches au Ok. suivant. Ouais, faut que tu poches un. Allez, c'est suivant, parti même pour Alexis, cette d'accord. catégorie fusée. Ouais, on va essayer. Allez, c'est parti. Première question. Oui. Quelles sont les deux couleurs présentes sur la fusée dans l'album de Tintin Objectif Lune? Ça va. Rouge et blanc, jaune et bleu. Rouge et blanc. C'est rouge et blanc, et en effet, c'est rouge et blanc. Bonne réponse. Question 2. Sur quel objet peut-on trouver une fusée? Une épée ou une bouilloire? Allez, une bouilloire. Bouilloire. On dit la bouilloire. La fusée, c'est la poignée de l'épée. Mauvaise réponse. Ah. Question 3, tu n'as plus le droit à l'erreur. Oui. Quel pays a lancé le programme Saturne V dans les années 60? L'URSS ou les États-Unis? Bonne question. Je veux dire les États-Unis. Oh là là, t'as pas l'air sûr. Non, non, là. Ce programme faisait partie de la mission Apollo lancée par les États-Unis. Bonne réponse. Ouf. Quatrième et dernière question. D'où vient l'expression partir comme une fusée? D'un feu d'artifice ou d'un voyage spatial? Un feu d'artifice. On nous dit un feu d'artifice. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Je vais être champion avec 1500 €, je le sens. Cela remonte Bravo. au XIe siècle et c'est caractérisé pour sa vitesse de déplacement, donc on dit partir comme une fusée. Bien joué Alexis, salve réussi, on va pouvoir choisir le dernier numéro. Alors là, ben, comme tu es le seul, on va dire, potentiel champion de ce jeu et de cette partie, tout montant, ou presque, on va dire, te ferait prendre la place du champion. Il ne faudrait pas prendre ni le 0, ni le moins 500, ni le gain divisé par 2, ni le suivant. Oui. Je Le t'écoute. Et Le numéro 12. ce serait drôle s'il prend le bonus choix de salle plus 1000 €, comme ça il va en finale avec 1000 €. Alors, finir avec 1000 €, oui, c'est possible. Allez, le 12. Ouais. Pourquoi le 12? Parce que c'est mon chiffre fétiche. D'accord. Avec le 12, est-ce que tu vas en finale ou est-ce que chacun va piocher un cylindre? Nous le serons juste Et après la avec le pub. 12, non. Tu vas en finale avec 6000 €. Bravo. Ouais. Bravo. Super. Alors, Alex, Merci. Et bah du coup, il n'y aura pas la première, je suis déçu. Oui, moi je voulais qu'il ait la première. Oh, je suis Oh, déçu. c'est chiant. Attends, tu t'es Bah, trompé, du coup, Alexis, Alexis, bah, recommence. c'est toi qui es le champion de ce soir avec 6000 €. Donc c'est toi qui vas faire la finale du 21. Et d'ailleurs, la finale du 21, c'est tout de suite. Alexis, comment te sens-tu en cette finale?
Bah écoutez, j'étais très mal parti au départ. Je pensais que mes petits camarades allaient en finale, parce que vu les sommes remportées, mais ils ont été un peu trop gourmands, peut-être. Et Ah, du peut-être, coup, oui. j'ai eu une seconde chance. Voilà. Donc, Oui, et tu as su la saisir. je la saisis. Tu fais bien. Est-ce que tu es prêt à faire cette finale du 21? Allez, je suis prêt. Alors avant tout, je vais rappeler les règles. J'ai devant moi 21 questions à choix de réponse. J'attends de toi que tu me donnes 21 mauvaises réponses de suite. Tout cela en temps D'accord. limité, puisque tu ne disposes que de 150 secondes pour réussir cet exploit. Ah ouais, Si quand jamais même. tu venais à te tromper, bien dans ce cas-là, je reprends du début. Et là, tu auras tout le loisir de me couper, je t'en voudrais pas personnellement. Ok. Si jamais on passe les 150 secondes, on passera dans ces cas-là à la deuxième partie du jeu, mais j'espère pas y venir. Hum. Est-ce que tout Allez. est clair pour toi? Tout est clair. Est-ce que tu m'entends correctement? Très bien. Très bien. Alors, on va y aller tout de suite. Je mets juste mes questions voilà, devant moi avec le chrono. C'est parfait. Eh bien, si on est parti, on y va. Donc, pour 150 secondes, le chronomètre commence. Maintenant, diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? La chauve-souris. Non, top chrono. Alors, j'ai quand même deux propositions de réponse. Il faut que tu me donnes la mauvaise à chaque fois. Hein. On est bien d'accord. pardon. C'est pas toi qui dois faire les réponses. D'accord, pardon. Oui, C'est pas toi qui fais les réponses. Hein. oui. Oui. Ok. C'est bon pour toi? Allez. J'ai Allez, saisi. on repart. Bon, on a quand même perdu 8 secondes, hein, je le dis quand même. Oui. Oui. Donc on repart donc pour 142 secondes et le chronomètre reprend. Maintenant, diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? Diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? Nocturne. Non. Diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? Diurne. Mère ou père, quelle fête fête-t-on le premier dans le calendrier? Mer. Non. Diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? Diurne. Mère ou père, quelle fête fête-t-on le premier dans le calendrier? Le serveur ou le relanceur? Au tennis, qui perd le point sur un ace? Le relanceur. Non, top chrono. Alors on peut dire Alexis, ça part mal là. Oui, ça part très mal. Ça part très mal. Mais il nous reste du temps encore, il nous reste 108 secondes, pardon. Oui. Normalement, ça peut le faire, mais il faudrait peut-être plus trop se tromper. Il faut Voilà, bien donner c'est la ça. mauvaise réponse à chaque fois, Ok. je le rappelle. Ok. C'est bon pour toi? Oui. Alors on est reparti pour 108 secondes et le chronomètre reprend. Maintenant, diurne ou nocturne, quel Diurne. animal vit la nuit? Mère ou père, quel Père. fait-on le premier? Le serveur ou le relanceur? Au tennis, qui Serveur. perd le point? Barbapapa ou Barbamama? Quel membre de la famille Barbapapa est rose? Barbapapa. Non. Diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? Diurne. Mère ou père, quel fait-on le Père. premier dans le calendrier? Le serveur ou le relanceur? Au Serveur. tennis, qui perd? Barbapapa ou Barbamama? Quel Barbamama. membre? États-Unis ou Australie? D'où est originaire le groupe ACDC? États-Unis. Policier ou médecin? Qui prête le serment d'Hippocrate? Policier. Sarkozy ou Macron? Qui a été élu avec La République En Marche? Macron. Non. Non. Diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? Diurne. Mère ou père, quel fait-on le premier Père. dans le calendrier? Le serveur ou le relanceur? Au tennis, qui perd un point sur un ace? Serveur. Barbapapa ou Barbamama? Quel membre de la famille Barbamama. Barbapapa? États-Unis ou Australie? D'où est originaire le groupe États-Unis. ACDC? Policier ou médecin? Qui prête le serment d'Hippocrate? Policier. Sarkozy ou Macron? Qui a été élu avec La République En Marche? Sarkozy. Crustacé ou mollusque? Qu'est-ce qu'un homard? Crustacé. Non, top chrono. Ouloulouloulou. Ah, c'est compliqué. Beaucoup, Hein. beaucoup d'erreurs, Alexis, beaucoup d'erreurs. Oui. On va peut-être plus trop se tromper. Il reste 43 secondes au chrono. Ça risque d'être juste. Ouais. Mais c'est encore possible. C'est encore possible. 2 secondes par réponse, ça peut le faire. Ouais. On est reparti? Allez. Allez, on y va donc pour 43 secondes. Et le chronomètre reprend. Maintenant, diurne ou nocturne, quel Diurne. animal vit la nuit? Mère ou père, quel fait-on le premier dans le calendrier? Le serveur ou le relanceur? Au tennis, qui perd un point sur un ace? Serveur. Barbapapa ou Barbamama? Quel membre de la famille Barbamama. Barbapapa? États-Unis ou Australie? D'où est originaire le groupe États-Unis. ACDC? Policier ou médecin? Qui prête le serment d'Hippocrate? Policier. Sarkozy ou Macron? Qui a été élu Sarkozy. avec La République? Et crustacé ou mollusque? Qu'est-ce qu'un homard? Mollusque. Acapulco ou Copacabana? Quelle ville se trouve sur la côte pacifique? Copacabana. Four ou frigo? Dans quoi fait-on cuire les aliments? Four.
Non. Diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? Diurne. Mère ou père, quelle fête fête-on le premier dans le Père. calendrier? Le relanceur ou le serveur? Au tennis qui Serveur. perd un point sur un ace? Barba papa ou barba mama? Quel membre de la famille Mama. barba papa? États-Unis ou Australie? C'est terminé. Ah. Pas Fin simple, des hein. 150 secondes. Ouais. Donc malheureusement, les 16 000 euros, on va les oublier. Oui. On va reprendre à 100 secondes, 10 000 euros. Et à chaque seconde qui passe, tu perdras donc 100 euros la seconde. Si tu le souhaites, quand il restera 50 secondes, tu pourras faire un freeze. Dans ces cas-là, on arrêtera le chrono, on gèlera les gains. Et là, il faudra me redonner cette fois-ci la finale du 21, mais sans se tromper une seule fois. Tu n'auras plus la pression du temps. D'accord. C'est bon pour toi? Allez. Est-ce que tu vois bien le chrono de Zoudon, de Chris? Oui. Je vois bien, comme ça tu vois quand est-ce que tu peux freeze. Je reprends donc là où je m'étais arrêté, donc je reprends à la question numéro 5. Est-ce que Ok. tu es prêt? Je suis prêt. Alors on est reparti pour la deuxième partie du jeu, 100 secondes, et le chronomètre reprend maintenant. États-Unis ou Australie, d'où est originaire le groupe États-Unis. ACDC? Policier ou médecin qui prête le serment d'Hippocrate? Médecin. Non. Diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? Diurne. Mère ou père, que fait-on le premier dans le calendrier? Père. Le serveur ou le relanceur au tennis qui perd un point sur un ace? Serveur. Barba papa ou barba mama, quel membre de la famille Barba barba mama. papa? États-Unis ou Australie, d'où est originaire le groupe États-Unis. ACDC? Policier ou médecin qui prête le serment d'Hippocrate? Policier. Sarkozy ou Macron, qui a été élu avec la République en Sarkozy. marche? Crustacé ou mollusque, qu'est-ce qu'un homard? Mollusque. Acapulco ou Copacabana, dans quelle ville se trouve la côte pacifique? Copacabana. Four ou frigo, dans quoi fait-on cuire les aliments? Frigo. Ping-pong ou golf, quelle balle est la plus lourde? T'as dit quoi? Ping-pong ou golf, quelle balle est la plus lourde? Golf. Non. Diurne ou nocturne, quel animal vit la nuit? Diurne. Mère ou père, quelle fête fait-on le premier dans le calendrier? Père. Le serveur ou le relanceur au tennis qui perd un point sur un ace? Serveur. Barba papa ou barba mama, quel membre de la famille Barba barba papa et rose? États-Unis ou Australie, d'où est originaire le groupe États-Unis. ACDC? Policier ou médecin qui prête le serment d'Hippocrate? Médecin. Non. Top chrono. Ah! Putain! C'est pas possible. Alors je vois qu'il reste 35 secondes au chrono. Je pense qu'il y a un petit freeze qui va se mettre en place à mon avis. Oh oui. Donc oui. Alors je vais quand même reprendre le chrono. On est reparti pour 35 secondes. Le chronomètre reprend maintenant. Freeze. Freeze. Dire freeze. Hein. Freeze. Voilà, merci. Oui, il faut quand même dire le freeze hein, si tu veux freeze. Oui. Freeze. Pardon. Donc c'est fait. Donc tu as freezé à 31 secondes restantes. Donc tu joues maintenant pour 3100 euros. Ok. Bah, cette fois-ci, je reprends du début. Et là, cette Ok. fois-ci, tu n'as plus la pression du temps. Tu as 10 secondes à chaque fois pour me répondre. Ok. Toujours la mauvaise réponse, bien sûr. Bon pour toi? Oui. Là, on est parti pour le freeze. Diurne ou nocturne? Diurne. Alors, tu as 10 secondes après que j'ai terminé. Alors, attention à ne pas Ah, confondre ok. vitesse et précipitation. Mais Ok, tu peux me ok. répondre vite si tu as envie de répondre vite. Mère ou père, que fait-on le premier dans le calendrier? Père. Le serveur, le relanceur, au tennis, qui perd un point sur un ace? Le serveur. Barba papa ou barba mama, quel membre de la famille barba papa est rose? Barmamama. États-Unis ou Australie, d'où est originaire le groupe ACDC? États-Unis. Policier ou médecin, qui prête le serment d'Hippocrate? Policier. Sarkozy ou Macron, qui a été élu avec la République en marche? Sarkozy. Crustacé ou mollusque, qu'est-ce qu'un homard? Mollusque. Acapulco ou Copacabana, quelle ville se trouve sur la côte pacifique? Copacabana. Four ou frigo, dans quoi fait-on cuire les aliments? Frigo. Ping-pong ou golf, quelle balle est la plus lourde? Ping-pong. 2 ou 4, combien d'ailes possède la libellule? 2. Hippopotame ou hippocampe, lequel est un poisson? Hippocampe. Non, c'était l'hippopotame, mauvaise réponse. Ah. Erreur en tout cas de ta part. Et oui, le poisson c'est l'hippocampe, donc il fallait me répondre l'hippopotame en effet. D'accord. Et malheureusement Alexis, donc c'est perdu pour toi pour ce soir. Ouais, oui, Heureusement, tu ne malheureusement. repars sans rien.
Mais j'espère que quand même que tu auras passé un bon moment avec nous. Oui, moi j'aurais été jusqu'en finale pour une fois. Oui, c'était ta première finale en plus. Oui, en plus, oui. Ça se Bon, voit. bah, écoute, la, Ça la se voit, prochaine fois, oui. la prochaine fois, tu la réussiras cette finale. Oui. Mais en tout cas, c'est là-dessus donc que cette émission s'achève. En tout cas, merci à tous les candidats d'avoir participé. Et quant à nous, eh bien, j'espère vous retrouver très prochainement pour un tout nouveau numéro de Suivant. Suivant. Bonne soirée à tous.